Oui. Si je peux apporter une correction au dévancier, c'est juste pour la Vierge Marie, on n'adore pas, on l'honore. Et pour répondre aussi à l'esprit cartésien, il est vrai que ici, beaucoup sont cartésiens. Donc on écoute les radios, la télévision, on voit que aussi beaucoup consultent les astres. Ils s'interrogent, les Gémeaux, aujourd'hui, c'est ce qui va se passer, etc. Ils sont cartésiens, mais ils sont comme aussi, on est en Afrique, ils vont consulter les marabouts, mais c'est plus discret en fait. Et par rapport à l'église, comme Dieu a révélé à Papa Ochofa, que beaucoup vont à l'église mais vont ailleurs, ici c'est pareil. Mais comme ici on ne sent pas l'engouement pour l'église, c'est pour ça qu'on ne voit pas cela. Mais sinon ils consultent les marabouts, les astres, les cartes, etc. Et donc nous, ce que nous on peut apporter par rapport à l'église qui est venue d'Afrique, ils savent qu'il y a d'autres forces, ils connaissent le monde de l'invisible un peu. Maintenant nous, comme il a dit, c'est par nos résultats. Parce que Dieu, à travers Papa Ochofa, il s'est manifesté à travers des miracles, à travers des prodiges. Et c'est ce que nous, en France aussi, nous devons faire. Nous devons aussi aller dans les hôpitaux, prier pour les malades, etc. Et la gloire de Dieu se manifestera. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut. Nous, on ne peut pas convaincre un Français de venir dans notre église. C'est Dieu seul qui peut les convaincre. Et Dieu doit nous utiliser. Donc nous devons nous sanctifier, purifier notre cœur et puis chercher Dieu seulement. Je vais rebondir sur ce que le devancier vient de dire. Et effectivement, j'ai aussi beaucoup parlé avec des grands devanciers au Bénin. Et il y en a un qui, j'ai retenu quelque chose qu'il m'a dit, parce qu'on a parlé de cérémonie, on a parlé de prière. Il m'a dit, vous qui êtes en France, bon, nous ici, l'esprit peut indiquer d'aller au marigot, de faire ceci, de faire cela. Mais vous qui êtes en France, vous n'avez pas toutes ces possibilités-là. Donc il m'a dit, et puis je vous expose ça aujourd'hui, il m'a dit, ce que vous devez développer, vous, c'est la force du verbe. C'est la force du verbe, parce que lui-même a été confronté à un cas. Ici, il y avait un Béninois qui avait son enfant malade, ils sont passés par tous les hôpitaux, et la mère était désemparée. Donc, ce devancier-là, il a demandé qu'on amène un peu de jus d'orange et de mettre le téléphone au-dessus. Donc, il a prié d'Afrique là-bas. Et effectivement, l'enfant s'est guéri. Alléluia. Et moi, j'ai sympathisé avec lui. Pourquoi? Parce que quand j'étais au Bénin, c'est une paroisse qui se trouve à Tampere là-bas. Quand j'étais au Bénin, il y avait... Parce que la femme du Béninois en question, c'est une Française. Donc je vois deux Françaises là qui n'avaient rien à voir avec l'église. Elle était venue avec sa sœur qui a été d'Allemagne. Donc finalement, j'ai demandé qu'est-ce qu'elles sont venues chercher. Elle a dit non, moi, je suis venu voir le bonhomme qui guérit par téléphone là. C'est pour dire la force que nous-mêmes nous ne savons pas qui est dans cette église-là. Mais nous manquons de confiance nous-mêmes. Nous manquons de confiance, donc hop, nous... voilà. Donc il y a aussi une grande... Parce qu'il y a les épreuves, il y a les épreuves. Et puis celui-même qui fait les cérémonies pour lui, bon, c'est comme le Christ, on va dire que celui-ci qui a fait des miracles là, est-ce qu'il peut se sauver lui-même? Voilà. Donc l'église du christianisme, voilà, nous sommes pieds nus, mais c'est vraiment un combat. Bon, quand on dit c'est la dernière barque venue des cieux, c'est peut-être dans ce sens-là aussi. C'est, voilà, maintenir la volonté de Dieu vraie sur cette terre-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis le péché adamique, l'homme est toujours tenté de son propre pouvoir, là, diriger les choses. Je vous dis aujourd'hui, moi, quand j'entends parler de GPA, de PMA, bon, quelque part, j'ai peur. Mais je dis que Dieu lui-même va régler tout cela. Parce que quand on parle de cela, c'est des gens qui disent qu'ils vont choisir d'avoir des enfants. Déjà, est-ce qu'on peut choisir? Voilà, mais ils sont persuadés de fabriquer eux-mêmes. Je ne sais pas si vous me suivez là. Donc, oui. Je voulais donner un exemple par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, voilà. En son temps, tout le temps que je passais en Afrique, à chaque fois que je cherchais à travailler, c'est-à-dire qu'à me lever spirituellement, je faisais des jeûnes. Des jeûnes
aux fruits des jeunes, à ceux-ci, des jeunes, à ceux-là. Je faisais. Et j'avais un résultat. J'arrive en France, les normes ont changé. Un peu malade, je ne peux plus jeûner. Comment je fais? Comment je m'arrange maintenant pour m'élever? Là, je me suis confronté à un véritable problème. Et j'ai commencé à réfléchir. Je ne peux pas jeûner. Or, c'est mon carburant. Je fonctionne à ça. J'ai réfléchi longtemps. J'ai commencé à m'affaisser. Et là, par la prière, petit à petit, par l'Esprit de Dieu, petit à petit, on me faisait entendre ceci. En Afrique, vos temples sont érigés vers l'Est. Oui, pas de problème. En Afrique, vos temples sont bornés avec les 4 coins, les 7 endroits, le parvis. Vous avez tout ça. C'est bon, c'est posé. Donc, quelqu'un qui veut prier en Afrique, il y a déjà un travail préliminaire qui est fait. Il vient se positionner là-dedans et il fait ce qu'il a envie de faire et il a le résultat. Mais quelqu'un qui est en Europe, non, il faut recourir à ton vrai temple. Il faut placer toi-même tes bornes qu'il faut. Il faut toi-même trouver le chemin qui mène à Christ. Donc, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie ton Dieu. Retrouve l'énergie vraie qu'il faut retrouver. J'avais compris que ce n'était pas le carburant qu'il fallait pour moi. Le vrai carburant, c'était le Saint-Esprit. Ce n'était pas de jeûner. Mais pour comprendre ça, il fallait que je rentre dans mon temple. Le cœur. Il dit, dans le psalmiste, son chapitre 4, si quelqu'un là, qui le lise, quand je crie, réponds-moi. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Aujourd'hui, il faut que Dieu écoute chacun de nous. Fils des hommes. Enfants de Dieu, des hommes que nous sommes. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Tu as perdu ta gloire première, il faut la retrouver. Jusqu'à quand aimerez-vous la vérité? C'est parce qu'on s'occupe des choses qui sont vaines. Chercherez-vous le mensonge? C'est parce qu'on passe notre temps à mentir à nous-mêmes. On se ment nous-mêmes. Quand on te baptisait à l'église du christianisme céleste, tu as juré devant Dieu et devant les hommes que tu vas appartenir à Dieu, que tout ce que tu vas faire va émaner de Dieu, que tes décisions vont être des décisions de Dieu. Pourquoi maintenant il est l'heure de faire? Tu dis non, je vais faire comme les blancs, je vais faire comme ceci, je vais faire comme cela. Tu mens à toi-même. Donc tu n'es plus digne de ton temple. Oui. Sachez que l'Éternel Il faut que tu saches que si l'Éternel t'a choisi pour venir en France, pour montrer la gloire de Dieu, il y a quelque chose qu'il a mis en toi. Il faut que tu trouves ça. L'Éternel entend quand je crie à lui. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Quelles que soient les pensées qui vont venir, tu peux trembler mais ne pêche pas, ne te détourne pas, reste tranquille. Parlez en vos cœurs. Parle là, dans ton cœur. Parle là. À ton Dieu. Sur votre couche. Si le temple n'est pas orienté à l'Orient, si les bornes ne sont pas mises, si les 4 coins ne sont pas allumés, si une bougie n'est pas allumée, tu as parlé là dans ton cœur, Dieu. Puis, Dieu, le Dieu de notre Père, Samuel Léou Joseph Ochofa, viendra à toi. Offrez des sacrifices de justice. Après, va dire merci à Dieu, même quand ce n'est pas encore arrivé. Et confiez-vous à l'Éternel. C'est tout. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Où je vais avoir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô C'est Éternel. lui qui est la lumière. Il fait lever sur toi la lumière de sa face. La face qu'il a présentée à Moïse. Moïse était dans cette même prédisposition. Lève-toi, va. Non, je ne veux pas. Lève-toi, va. Non, je ne veux pas. Lève-toi, va. Prends la canne, va. Il dit, je ne veux pas. Il dit, alors touche dans ton sein. Quand il a touché, qu'il a vu que la main qu'il a retirée était une main lépreuse, il a compris qu'en lui, il y avait des choses. Mais il a enlevé ça, il a pris la canne, il est parti. Et il a fait ce qu'il a à faire. Que Dieu nous donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. C'est tout.
Le psaume, là, vous pouvez redonner Le psaume 4. PS4. Bon, je voulais dire quelque chose. C'est vrai que ce que papa Bolidi a posé comme question, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Grands devanciers, petits, nouveaux arrivés, tout le monde, nous sommes confrontés à ça. Pour aboutir à la conclusion que tu tires, c'est-à-dire comment prendre confiance en nous-mêmes. Parce que ce temple qui est en nous, nous l'ignorions. Je vais vous faire un petit témoignage. Il y a de nos jeunes que papa et moi nous suivons jusqu'à ce qu'il soit parti au Canada. Bon, il est là-bas avec beaucoup de difficultés, mais il continue à regarder les vidéos et essaye de faire comme s'il était encore là pour suivre les enseignements. Et il envoie une personne, une jeune dame, pour lui prendre les derniers livres qui sont sortis, à savoir la doctrine et l'ordre des cultes. Et ça fait déjà un mois que ça dure. La dame dit, je vais venir, je ne viens pas, ou j'ai un problème. Bon. Et puis au bout d'un moment, moi je me suis dit, bon, ça c'est tout celui-là, il est toujours comme ça, bon bref. Mais j'ai quand même mis les livres de côté. Et la dame m'appelle tout dernièrement pour pouvoir... Je dis, ah, je n'ai pas le temps. Il m'a dit, maman, je te supplie, cet enfant-là, il a besoin de vous. Envoyez-lui quand même ces choses, je vais les chercher, je vais lui envoyer. Donc je suis partie à la gare du Nord. Comme ces derniers temps, je ne me sentais pas bien, papa m'a accompagnée. Et il se tenait à l'écart, le temps de donner le livre à cette jeune femme. Je lui ai donné le livre, je dis, bon voilà les livres, tu vas pouvoir les envoyer, tout ça là. Et à ma grande surprise, je dis, bon, donc à la prochaine, tu vas au culte où? Tu es dans quelle paroisse? Elle me dit, non, ça fait longtemps que j'ai raccroché ma soutane parce que je vais dans une paroisse où ce que je vois ne me plaît pas. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai raccroché. Mais je ne vais nulle part, je prie seulement. Je me dis, ah, il faudrait quand même que tu puisses... Je suis les vidéos et s'il y a un truc, tu m'appelles et on va en discuter. Donc je m'apprêtais. Et elle m'a agrippée. Mais je vous assure que j'ai eu peur. Je me dis, mais... Elle m'a dit, maman, tu ne peux pas partir sans me dire quelque chose. Je dis, mais quoi? Elle me dit, maman, tu ne peux pas venir ici. Je te téléphone depuis des mois et des mois. Tu ne peux pas me laisser partir sans me dire quelque chose. Je dis, ma fille, je vais te dire quoi? Elle m'a dit, tu as quelque chose, tu dois me dire quelque chose. Ah. Elle dit, moi si c'est une petite prière, fais-moi quelque chose, maman. Dis-moi quelque chose. Bon, comme elle parlait fort, les gens commençaient à nous regarder. Je dis, bon, approche-toi. C'est approché. Je dis, mais pourquoi on va prier tous ensemble, tous les deux. Et je lui ai dit, tu sais, c'est très simple. On n'est pas dans un temple, mais va au plus profond de toi et que Dieu nous assiste. On a commencé une petite prière. Et puis on a fini. Elle me dit, ah, mais voilà, j'avais juste besoin de ça. Et avant d'y aller, papa et moi nous discutions sur cantique où on dit les brebis assoiffées, qui errent et que la mort guette. Et c'est bizarre parce que cette fille n'était pas là au moment où nous parlions de ça, mais à la gare, elle me sort, mais tu sais maman, je fais partie de ces brebis qui errent, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Alors donc quand je suis en ta présence, je dis ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais il dit, mais moi il me faut un canal, quelqu'un qui me dit fais ça, fais ça. Je ne peux pas toute seule. Je dis bon, j'ai compris. Et comme elle insistait, et moi j'ai commencé à transpirer parce que elle me mettait en face d'une responsabilité. J'ignorais que, bon, je pouvais aller vers quelqu'un. Je n'étais pas conscient. Je sais que ça pouvait se faire, mais je n'accordais pas tellement d'importance à ça. Et elle, ce jour-là, elle m'a mis le doigt dessus. Elle a mis le doigt dessus d'un air de me dire, mais comment? Tu ne vois pas que j'ai... Mais fais-moi quelque chose, maman. Dis-moi quelque chose. Et là, je vous assure que même en vous parlant maintenant, je transpire parce que c'est ce que j'ai ressenti au moment où elle me disait ça. Et donc j'ai appelé papa au secours. Parce que ça, j'étais aussi dépassée. Et papa est venu, papa lui a parlé. Et son teint a changé. Elle est devenue, elle était venue, on sentait qu'elle était crispée. Mais elle était toute
toute sereine. Et puis je dis, mais il va y avoir une conférence ce samedi. Si tu peux, viens. Là, elle a envoyé un petit mot pour dire que elle est très triste parce qu'à la dernière minute, on lui a dit, tu es de Galette. Elle est dans elle travaille à l'hôpital. Je ne peux pas et je suis très triste. Je dis, c'est pas grave la prochaine fois. Elle a dit, n'oublie pas, tu as un devoir vis-à-vis de moi. Papa aussi, il faut m'aider.